Salut les filles, alors aujourd'hui un petit rendez-vous spécial entretien d'embauche. J'ai un entretien d'embauche cet après-midi sur l'île, donc je partage avec vous la préparation physique et non pas mentale à l'entretien d'embauche. Donc voilà, vous pouvez utiliser ce maquillage pour voilà, les entretiens d'embauche, voilà, tout ce qui est dossier de stage, les oraux. Voilà, il y aura quelques tout petits conseils vestimentaires, des conseils maquillage, et puis voilà quoi. Just enjoy! Alors, pour commencer ce petit maquillage spécial entretien d'embauche, je vais d'abord vous préciser, bon, c'est pas absolument nécessaire, mais bon, j'aime mieux quand même le préciser. Surtout pour un maquillage d'entretien d'embauche, on se maquille pas comme un camion volé, entre guillemets. On essaye de faire quelque chose d'assez léger, qui garde la structure du visage et qui voilà, met en valeur, mais sans appuyer les défauts et sans bouffer complètement le visage. Donc j'avais plusieurs idées, j'ai pensé à un smoky avec ma boîte de smoky vert. Le souci c'est que j'ai un peu peur que ça fasse too much. Parce que bon voilà, ça fait plus maquillage de soirée et là bon, j'ai un entretien cet après-midi et bon, c'est pas pour être videuse de boîte de nuit, j'ai sans doute pas la carrure. Donc on va partir sur quelque chose de léger qui part dans les tons rose orangé et qui va bien avec la saison. Enfin, même si on a des giboulées de mars en mai, ça devrait le faire. Donc voilà, donc là je vais commencer par mettre du coup le col que j'ai fait tomber. Donc le col que j'ai acheté récemment chez Kiko. Alors c'est Skinny Fit Kajal. Donc je l'ai acheté en noir. J'ai pas payé cher, c'est une nouveauté. Je l'ai acheté en noir et je l'ai acheté en blanc. Enfin en beige très clair. Ça sert à agrandir l'œil. Je vous ferai un tuto pour vous expliquer comment on utilise ça prochainement. Donc je vais quand même relativement noircir l'œil. Enfin relativement. Parce que je sais que sur la paupière mobile, je vais pas mettre de couleur trop appuyée. Donc je peux y aller. Donc je commence du coin externe de l'œil. Et je reviens sur l'intérieur. En essayant d'affiner un peu le trait vers l'intérieur, vous voyez. Pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, il y en a qui se maquillent comme ça, mais moi je trouve que ça fait un peu vulgaire de pas remplir le coin interne de l'œil quand on met du crayon noir. Donc, je remplis mon coin interne. Sachant que le crayon que j'ai acheté chez Kiko, donc celui que je suis en train d'utiliser là maintenant, il est entièrement waterproof. Donc, même si vous en mettez à l'intérieur, il n'y a pas, enfin, sauf si vous pleurez vraiment, mais même parce qu'il n'y a pas de risque que ça coule, que ça fasse une grosse trace noire et que ça vous rende un fini complètement dégueulasse, grunge, hippie, gothique, je ne sais pas quoi. Donc voilà, je remplis le deuxième œil. Voilà. Donc après, un truc qui n'est pas absolument nécessaire et faut pas avoir les yeux trop sensibles. Mais moi, je maquille aussi, voyez, l'intérieur des cils. Bon, regardez pas si vous avez le cœur pas très bien accroché, mais en fait, quand on a des grands yeux, on peut se permettre de colorier. De maquiller comme ça l'intérieur du haut et du bas. Mais ça a tendance à rapetisser l'œil. Donc si vous avez des petits yeux, surtout vous vous contentez d'un trait de crayon. Si possible pas noir. Moi quand je fais juste le trait de crayon en dessous, sur des yeux bleus ou marrons, c'est pas mal du prune, je vous l'ai déjà dit. Donc le noir c'est vraiment quand on a des grands yeux et qu'on peut se permettre de colorier. Alors, je vais donc commencer par donc, ce que je vous ai expliqué. Donc, je coupe mon œil en déjà deux parties. En fait, c'est trois parties, mais
la paupière mobile, j'ai l'arrière que je vais mettre en très foncé, l'avant que je vais mettre dans une couleur intermédiaire, et la paupière, ce qui n'est pas mobile de la paupière, je le mets en clair, si possible quelque chose de plus pailleté, de plus doré, pour vraiment donner un effet de luminosité et attirer la lumière sur l'œil. Donc là, je vais commencer par le coin externe. On commence toujours par le coin externe. Donc comme d'habitude, je mets mes mains. J'y vais directement avec le doigt. Donc vous voyez. Hop. Donc je remplis bien toute la paupière externe. Le truc, c'est qu'il ne faut pas partir trop sur le côté. Vous voyez, là c'est tout juste. Il faut faire une sorte de ligne qui relie le côté externe de l'œil au côté externe du sourcil. Et ne pas dépasser cette ligne. Si vous dépassez un peu sur le dessus, c'est pas très très grave. Par contre, si vous dépassez, donc ici, vous pouvez dépasser un peu parce qu'après vous allez estomper. Mais par contre, si vous dépassez là, c'est vraiment pas terrible. Hein. Donc, voilà. Je fais de l'autre côté. Donc, vous voyez, c'est assez léger. Enfin, c'est pas... J'ai pas mouillé la poudre pour que ça adhère trop. Parce que j'ai l'habitude de m'humecter un peu les doigts avant de les mettre dans la palette. Pour que ça tienne bien et que ça fasse plus marqué. Mais bon, là, il faut quand même rester discret. Donc là, j'avais utilisé ce marron ici. Donc là, ça va bien pour des yeux... Ça va pas sur les yeux noisettes, puisqu'on met du marron. Mais ça va sur les yeux bleus, verts, gris. Donc c'est déjà pas mal. Je crois qu'il n'y a plus d'autres couleurs. Je sais pas. Je fais tout tomber. Je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Ensuite, la couleur intermédiaire, vous voyez, bon là, je vais pas faire foncé intermédiaire, je vais faire foncé et je vais partir sur du rose. Donc là, je vais partir sur une sorte de vieux rose qui va très bien se marier avec le marron qui est ici, celui-ci. Donc, je change de doigt et j'y vais. Donc, là, du coin interne sur l'externe, je reprends un peu. Interne sur externe. Là, je peux dépasser un peu parce qu'en plus, la couleur est un peu plus claire. Donc, pareil de l'autre côté. Vous voyez, ça agrandit tout de suite l'œil. Donc, par contre, on va aussi estomper entre les deux couleurs. Donc, moi, j'ai tendance à bien étaler la couleur que je mets sur le coin interne. Vous voyez, quitte à dépasser un peu sur ce que j'ai mis sur le coin externe. Et après, je récupère du marron donc, que j'ai mis sur le coin externe. Et je viens estomper délicatement. Donc voilà, je frotte à peine, vraiment. Mais faut pas que ça fasse de trop grandes démarcations. Parce que sinon, enfin, on voit que c'est du monté à la main et c'est pas terrible. Hein. Donc, on marque bien. Voilà, vous essayez de faire quelque chose d'à peu près symétrique. Donc voilà, j'ai réussi à mettre du marron ici. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai fait coin externe, coin interne des deux côtés. Donc je sais pas si vous voyez bien parce que la luminosité, elle est pas géniale dans la chambre. Mais ça rend pas trop mal. Je vous montrerai à la lumière tout à l'heure comment ça fait. Et donc ensuite pour éclaircir mon œil, là je vais partir sur du... Alors c'est entre beige et rose et c'est très pailleté. Bon ça c'est ma palette Yves Saint Laurent que j'ai depuis 5-6 ans. Donc je vais mettre cette couleur. Je vais plutôt mettre du doré, voir ce que ça donne avec le doré. Parce que marron, rose et doré, ça va bien aller. Donc là, j'ai atteint le maximum au niveau du quota couleur. C'est 3 couleurs maximum. Donc vous voyez, alors j'en mets sur le doigt. J'étale d'abord juste à ras du sourcil. Je mets le plus gros de la matière là. Et ensuite, je viens estomper, voilà, de l'arrière vers l'avant. Hop. J'ai une trace. Alors, j'en mets et de l'arrière vers l'avant. Voilà. Bon, ça va, c'est un tuto qui va pas vous prendre des heures à regarder. Ça risque d'aller assez vite, les yeux sont terminés. Bientôt. Alors, hop,
j'ai mis ma matière et maintenant j'estompe de l'arrière vers l'avant. Donc voilà ce que ça donne. C'est assez léger, ça met bien en valeur mes yeux clairs et voilà, ça, vu que j'ai des grands yeux, je peux me le permettre. En revanche, là, on voit clairement qu'il manque une bonne dose de mascara. Donc en termes de mascara, c'est pareil chez Kiko en ce moment à Euralil. Ils font des offres, c'est 2,50 le mascara. Du coup, je me suis fait plaisir. Donc c'est Kiko. Donc j'ai pris une base pour les yeux. C'est une base volume pré-mascara. Et donc ça s'appelle False Lashes Concentrate Building Base Mascara. Donc vous voyez, c'est une petite brosse avec une base blanche. Donc, alors pareil, toujours la même technique pour mettre le mascara. On met le plus gros de la matière sur le coin externe de l'œil. Donc ce qu'il y a au bout de la petite brosse là. On le dépose au coin externe. Après on brosse bien pour individualiser les cils. Et on remonte vers l'intérieur de l'œil. Voilà, en faisant des petits zigzags pour bien les séparer. Donc j'en mets un peu en bas aussi. Parce que je vais pas commencer à claquer des faux cils pour aller à un entretien d'embauche. On referme, on mélange entre les deux yeux. Même principe de l'autre côté. Je mets le gros de la matière, le bout de la brosse. Il y a toujours un petit dépôt au bout de la brosse. Vous le claquez sur vraiment le coin le plus externe des yeux. Et ensuite, voilà, vous brossez. Et vous essayez d'homogénéiser un peu ce que vous avez sur les cils. Donc pareil en bas. Hop. Voilà, donc le bas, vous ne mettez pas trop. Hein. Enfin, je veux dire, déjà, la plupart du temps, je mets pas de base. Et donc, pareil, donc là, 2,50 le mascara chez Kiko. Donc là, c'est un mascara Maxi Brosse. Et c'est Luxurious Lashes Maxi Brush Mascara. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien, je regarderai ça après. Donc pareil, je mélange. Donc surtout, on fait pas ça, parce que ça fait rentrer de l'air et ça tue le produit. Donc on mélange comme ça. On sort la brosse. Et ensuite, là, vu que la matière, elle est déjà dessus grâce à la base, j'ai plus qu'à brosser. Donc là, il vaut mieux brosser sans faire de zigzag. Parce qu'en fait, la base, elle a déjà permis d'individualiser les cils. Donc là, c'est vraiment juste mettre de la couleur pour ouvrir l'œil. Donc là, j'avais déjà maquillé mon teint avant de présenter le tuto. Mais si jamais vous avez besoin que je refasse un tuto pour le teint ou que j'essaye un truc pour l'été ou que vous voulez même que j'essaye un produit, il n'y a pas de souci. La seule chose que ma peau ne supporte pas, c'est les bébés crèmes. Donc je peux pas tester les bébés crèmes, mais je peux vous proposer autre chose. Donc voilà. Alors je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi j'ai toujours les cils du côté gauche qui se coiffent beaucoup plus facilement que ceux du côté droit. Bon, c'est pas handicapant non plus, quoi, mais bon. C'est pas agréable non plus. Donc là, on voit que j'ai un petit peu débordé. Je vais bien attendre que ça sèche et je gratte ensuite avec un coton-tige, comme je vous l'avais expliqué. Donc voilà, c'est fini pour les yeux. Il me reste le blush à mettre ainsi que... Alors le rouge à lèvres, on va pas mettre du rouge à lèvres aujourd'hui, on va mettre du gloss parce que j'en ai un tout nouveau. Et je veux vous montrer ça. On va donc passer au blush. Donc comme d'habitude, là je pars sur mon blush... je sais pas, je dirais que c'est beige comme blush. Là ça va être pas mal pour l'été, mais je vais bientôt repasser à la terre de soleil juste pour donner un côté un peu bronzé sur le teint. Donc pareil, la pommette et on remonte sur le côté de l'œil. Donc je tapote et après je frotte. Vous connaissez mon tic de tapoter, donc pas besoin de vous faire un dessin. Vous voyez, je mets d'abord vraiment sur le bout de la paupière. Enfin, je sens l'os du crâne, du visage juste ici. Je commence sur l'os et je remonte sur l'œil.
Et après j'étale parce que c'est pas génial d'avoir une grosse tache rose. Donc voilà, pareil, je vais faire un truc assez léger, assez cool. Donc il nous restera plus que les lèvres. Alors, mon crayon Yves Saint Laurent, pareil, qui a 5-6 ans. Bon, j'ai taxé, j'avoue, j'ai taxé. Mais c'est de la qualité. Mais après, un crayon, je sais pas, Carrefour, Yves Rocher, Kiko. Kiko, ils font de très très bonnes choses et c'est vraiment pas cher. Enfin, j'essaye d'aller faire des petits tours de temps en temps et franchement, ça vaut le coup. J'ai par exemple acheté mon fond de teint. Là, bon, c'est pas le meilleur fond de teint du monde, mais j'ai payé 5 €. Et bon, voilà, au niveau du teint, enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, c'est pas moi qui pète, hein, il y a des travaux dans l'immeuble, c'est pour ça. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau du teint, mais moi, je trouve ça pas mal et bon, ça tient le choc, quoi. Donc, le crayon, on dessine le cœur de l'intérieur des lèvres et ensuite, on agrandit. Voilà. Voilà, donc il me restera plus qu'à mettre le blush, alors là c'est du baume pour les lèvres. Je l'ai eu dans un petit coffret chez Douglas rue Nationale à Lille. J'ai payé une vingtaine d'euros. C'était un set de voyage avec un gel nettoyant pour le visage, une crème très bonne d'ailleurs que je mets le matin pour avoir une belle peau. Je vous ferai un petit tuto supplémentaire pour vous expliquer tous les produits. Et donc ce petit baume couleur pour les lèvres de chez Clarins qui a un super goût déjà. Parole de Victor. Quand il me fait des bisous et que j'ai mis ça, il kiffe. Et en plus, il est pas mal, il est assez lumineux, il reste assez discret. Enfin, vous allez me dire, avec tout le crayon que j'ai mis, va-t-en rester discret? Mais si, c'est possible. Donc, je mets un peu de matière, vous voyez, je sors de la matière comme ceci. Je la pose. Et après, j'étale. Sans ressortir du tout de matière. J'ai tellement des grosses lèvres que quand je me maquille les lèvres, j'ai l'impression de peindre un bâtiment. Mais... Pardon, j'ai regardé La Grande Vadrouille ce matin et ça m'a dû me monter la tête. Donc voilà. Ensuite, on fait pas, surtout pas le truc du chiffon qu'on pince parce que on tue de la matière, enfin on dégage de la matière, on se maquille pour rien. Donc vaut mieux mettre moins de matière et juste pincer après comme ceci, plutôt que mettre trop de matière et se retrouver à devoir en retirer, on gaspille et le but de la chaîne c'est de se maquiller facile et pas cher, donc sans gaspiller. Alors voilà pour le teint et puis la bouche, enfin tout. Voilà pour le maquillage complet. Donc je vais aller me coiffer et ensuite je vous montre ce que ça donne une fois que je suis coiffée avec les bijoux et tout ça. A tout de suite. Donc voilà ce que ça donne le look à la lumière. Donc pardonnez si vous voyez quelques petits défauts dans ma peau. J'ai fait un nettoyage hier et j'ai un peu du mal à cicatriser. Donc voilà, je vous ferme bien les yeux, que vous voyez les lèvres. Voilà, je vais vous montrer ma tenue complète. Donc sachant que moi je suis très robe et très talon, donc ça donne la petite robe cintrée grise que j'ai achetée au marché, je l'ai payée que dalle. J'ai mis une paire d'escarpins noirs d'une dizaine de centimètres et je vais accessoiriser la tenue avec une veste de blazer et un petit foulard rose pour rappeler le maquillage. Donc voilà, je suis prête pour aller à mon entretien d'embauche, donc je vais pas tarder à vous laisser. Et juste vous préciser que si jamais vous n'aimez pas les robes, si jamais vous n'aimez pas
Les talons, vous pouvez tout à fait y aller en chaussures de ville, en pantalon. Vous mettez un pantalon noir ou jean limite, mais vaut mieux, hein, vaut mieux se sentir à l'aise et pas se casser la gueule et pas avoir l'air d'une cruche, plutôt que de vouloir mettre le paquet et se retrouver à quatre pattes. Donc voilà les filles, je vous dis à bientôt. Je vous dis bonne continuation et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut, bisous.